s'il vous plaît. Je te tiens. Pardonnez-moi, ils m'y ont forcé. Je n'avais pas le choix. Xandier, que les divins te bénissent. Et vous aussi, étranger. Il est venu vous chercher? C'est un si gentil toutou. Ma Nathalie? S'inquiéter pour moi? Elle va en entendre parler à mon retour. Si vous m'aidez à me lever, Xandier pourra m'aider à rentrer. Que les divins veillent sur vous, voyageurs. Regardez un peu ce bazar. Maudite. C'est bon de vous revoir, mon ami. Croyez-le ou non, votre présence nous apporte du réconfort. Et je sais que je me sens plus en sécurité lorsque vous êtes là. Je déteste avoir à vous demander ça, mais j'ai besoin de votre aide pour une autre mission. La comtesse a envoyé un prêtre pour sanctifier les morts. Les plus fervents disciples de la lumière parmi nous craignent plus que tout de ressusciter sous la forme de morts vivants. Le prêtre est là pour éviter cela. Parlez à Marnest Barclay. Il vous dira ce qu'il faut faire. Vous devriez pouvoir trouver Marnest Barclay vers l'entrée du camp. C'est là que je l'ai vu en dernier. Arkay, soyez bénis, et prenez ces pauvres âmes sous votre aile. Puisse votre vive lumière purifier leurs âmes immortelles. Oh, bonjour, vous avez besoin de quelque chose, l'ami? En effet, oui. Sanctifier puis brûler des corps est un processus complexe. Si vous pouviez brûler les corps pendant que je pratique les rites de sanctification, je gagnerais du temps. Prenez cette torche. Utilisez-la sur les dépouilles des soldats pendant que j'accomplis le rituel de sanctification. Bien sûr, mon ami. La connaissance est lumière, et la lumière... Puisse Arkay bénir cette âme et sanctifier ce vaisseau brisé. Que la lumière vous tienne dans sa chaleur tiède et douce. Que la lumière purifie ce vaisseau, le laisse reposer en paix. Par l'éclat sacré de la lumière, laissez les morts être morts. Grâce à votre aide, c'est allé beaucoup plus vite que ce que je prévoyais. Pas vraiment. Si mon compte est juste, il faut encore trouver 2 ou 3 cadavres et procéder à leur sanctification. Autour des promontoires environnants. D'après les survivants, si mes souvenirs sont bons, certaines batailles se seraient déroulées par là.
celui-ci sent très mauvais. Que la lumière vous bénisse quand même. Que la lumière nous protège. Que s'est-il passé? J'ai entendu de l'agitation et j'étais sur le point d'envoyer quelques gardes pour enquêter. Tant que vous n'êtes pas blessé, nous avons évité le pire. Bon. Nous dormirons tous plus paisiblement en sachant que les morts ont trouvé le repos. Prenez... L'attaque. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Prenez une chope d'hydromel avec moi. Levons-nous verts pour les disparus. À mes parents morts et à ma sœur perdue dans ses rêves déments. Nous partirons tous un jour. Alors, autant boire un verre ou deux avant la fin. C'est sans doute le journal de ma jeune sœur. Elle est adorable, mais c'est une tête de linotte. Elle était obnubilée par l'idée d'apprivoiser les trolls. Je savais que ce jour viendrait. Il me faut une autre chope d'hydromel. Merci. On devrait jouer de l'or ou des... Ça vous tente? Vous voulez une monture? M'aiderez-vous à reprendre une vie normale? Je suis occupé. Très occupé. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Pour l'amour de Stendarr.
qui a force... Ah! Un collègue historien? Bien entendu. Pour quelle autre raison visiteriez-vous ces ruines oubliées des dieux? C'est pourtant un endroit fascinant. Vous réalisez que c'est ici que le roi Rancer a livré son ultime bataille? Il hante toujours les lieux, en fait. Et je compte bien découvrir pourquoi. Oui, le roi et tous ses soldats. Il s'est passé quelque chose dans les derniers instants de la bataille contre les orques de Wrodgar, il y a 15 ans de cela. Et ils ont tous été condamnés à hanter ces lieux. Leurs cadavres ici présents empêchent quiconque d'entrer pour découvrir la vérité. Eh bien, c'est là toute la difficulté de la chose. J'espérais que, puisque vous êtes ici et que vous semblez de taille à vous défendre, accepteriez-vous de m'escorter? Il me suffit d'atteindre la tour centrale. Je parie que j'y trouverai les réponses dont j'ai besoin. Je savais bien qu'en restant ici assez longtemps, quelqu'un finirait par passer pour m'aider. Si c'est moi qui découvre la vérité sur les derniers instants du roi Rancer, les érudits des générations futures me tiendront en haute estime. Regardez. Vous pensez qu'il s'agit du crâne du roi Rancer? Peut-être l'a-t-on décapité? Vous me prenez pour Rancer, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas le roi fou, mais celui qui l'a trahi. Entrez dans le passé et écoutez mon récit qui narre l'histoire d'une trahison. Lieutenant, par Oblivion, où étiez-vous passé? Ces fichus parchemins de sommeil n'ont servi à rien contre ces brutes. Les orques ont fait une brèche dans les murs, et il ne nous reste que quelques douzaines d'hommes, dont la garde royale. Je crains que l'heure de la reddition soit venue. Le roi Rancer veut juste que nous nous battions jusqu'au dernier souffle. On dirait qu'il veut faire une sortie triomphante. Je n'approuve pas vraiment cette stratégie, mais le roi a perdu la raison. Ce maudit mage lui a mis des idées stupides en tête et nous en payons les conséquences. Avant de disparaître, Rizal Jules a parlé au roi de ce dernier enchantement qui nous aiderait à tenir la cheminée. Nous sommes censés apporter ces paquets de poudre magique et les verser dans les braseros de chaque tour. Tuer les orques? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est notre dernière chance et vous êtes le seul soldat en qui j'aurai confiance pour seulement tenter le coup. Si ça n'a aucun effet, faites-le savoir au roi. Il se rendra peut-être compte qu'il est temps de se rendre. Faites aussi vite que possible, lieutenant. Le roi n'envisagera même pas la reddition tant que nous n'aurons pas essayé. Nous devons le faire changer d'avis avant qu'il soit trop tard.
Arrêt pour la gloire, lieutenant? Notre heure est à portée de main. Ces bêtes à peau verte pensent qu'elles nous ont vaincus. Elles réaliseront bientôt l'étendue de leur erreur. Est-ce que le contenu des paquets de Rizal-Jules a été versé dans les braseros? Pas encore, mais cela viendra. Nous allons charger les rangs ennemis. Nous leur montrerons ce qu'est la vraie détermination. J'ai envoyé comme ordre au capitaine Terne et à la garde royale de charger la brèche du mur au nord. Dites au général de préparer aussi ses hommes. Lieutenant, seriez-vous stupide ou simplement lâche? Ne me faites pas me répéter. Dites au général Datieux de préparer les soldats. Nous allons attaquer les orques au sud. J'irai retrouver mon épée dans la tour du nord, puis je vous rejoindrai sur le champ de bataille. Alors? Maintenant que cette stupide expérience sur les braseros a échoué, le roi est-il revenu à la raison? Réalise-t-il que ce combat est perdu d'avance? Alors il est vraiment devenu fou. Il n'y a plus aucune raison de sacrifier des vies pour cette cause perdue. Il faudra seulement modérer le roi. Avez-vous vu le capitaine Terne? Elle et moi devrions faire cela ensemble. Bon sang. La connaissant, elle va suivre les ordres sans se poser de questions et envoyer la garde royale à la mort. Vous devez trouver Terne et la convaincre de baisser les armes. Si elle refuse, cherchez le coffre de parchemin de sommeil et utilisez-en un pour tous les envoyer à la sieste. Oui, je ferais sûrement mieux de partir seul. Au point où nous en sommes, je ferai tout ce qui est nécessaire. Je vais donner une dernière chance au roi de retrouver la raison. S'il refuse, je vais devoir le forcer. J'ai besoin d'aide. Vous vous joignez à nous pour le dernier effort, lieutenant? Nous sommes tous ce qu'il reste de la garde royale, mais nous emporterons au moins quelques orques avec nous. Dès que nous voyons une ouverture, nous chargeons dans la brèche, en bas. Le général n'a aucune autorité sur la garde royale. Je reçois mes ordres directement du roi. Il nous a ordonné de charger, et c'est exactement ce que nous allons faire. Il est vrai que le roi n'est plus tout à fait lui-même. Le général Datieux me demande-t-il d'ignorer les ordres? Si le roi décide de se rendre, il pourrait encore avoir besoin de nous. Très bien. Je vais retarder l'attaque jusqu'à une clarification du roi. Arrêtez de vous comporter comme un lâche, Datieux. Je suis votre roi, et je vous mènerai à la victoire. Votre Majesté, vous avez perdu la raison. Je regrette, mais vous ne me laissez pas le choix. C'en est fini. Plus personne ne sera forcé de se sacrifier aujourd'hui. Traître! Mais votre pitoyable trahison n'arrêtera pas la magie de Rizal-Jules. Nous vivrons éternellement, mais pas vous. Je vous maudis, et j'éparpillerai vos os. À mort, chien! Que vous est-il arrivé? Pendant une bonne minute, vous aviez l'air sonné. Incroyable! Avez-vous vu ce qui est arrivé au roi Rancer? Les orques l'ont tué ou les rumeurs sont fondées? Ses propres soldats l'ont-ils trahi et tué? Ah, le général Datieux, mais bien sûr, c'est l'évidence. On dit que ses ossements sont répartis dans les ruines. Je suppose qu'il s'agissait d'une idée tordue de Rancer pour se venger. Mais dites-moi, existe-t-il un moyen d'éradiquer la malédiction des revenants? Et ensuite, se relèvera-t-il pour tuer le roi à nouveau? Eh bien, un seul moyen de le savoir. Prenez le crâne et fouillez les ruines pour trouver les vestiges du général. Je vous observerai du haut de la tour.
Je suis de nouveau entier. Retrouvez-moi là où j'ai tué le roi fou. Je pourrais peut-être enfin mettre fin à cette horrible existence. Il est temps d'en finir. Rancer, pauvre fou! Il est temps d'en finir. Je vais vous briser les os cette fois, Tatio. Le roi fou est mort. Venez, nous avons à parler. Au fil des années, je me suis souvent demandé si j'agissais bien. Je voulais sauver les vies de mes soldats, mais je n'ai fait qu'aider le roi Rancer à répandre sa malédiction. À présent, bien ou mal, je suis absous. La malédiction est levée, et les morts peuvent se reposer. Oui, ils sont en paix désormais. Même le roi Rancer, semble-t-il. Il fut un temps où c'était un monarque sage et courageux, vous savez. J'espère que cette triste histoire n'entachera pas sa mémoire, mais cela ne dépend pas de moi. Au revoir, mon ami, et merci. Qu'y a-t-il? Les meilleures marchandises du coin. Je regrette, mon général. J'ai essayé, mais personne ici ne veut s'engager. Que vais-je faire maintenant? Sans la garde de Taïmon, je ne suis rien. J'ai bien dit au général que j'étais un soldat et pas un recruteur. Mais il va me renvoyer si j'échoue. Ce n'est pas juste. J'ai tenté d'accomplir mon devoir, mais je ne peux pas forcer les gens à s'engager. Pas une seule. La guerre civile de Montclair a décimé nos rangs et les gens considèrent désormais qu'une carrière dans la garde relève de la folie douce. Les rares candidats potentiels n'ont aucun sens du devoir. Je ne sais pas, je suis peut-être trop dur avec eux. Tout à fait. Je songe à un candidat potentiel, un certain Martin Dathieux. Il est actuellement au pilori par la grâce de Mara, mais je pourrais le libérer s'il décide de s'enrôler. Hélas, quand je suis allé le voir, il s'est montré aussi borné que grossier. Peut-être pourriez-vous lui parler? J'ai déjà parlé avec le milicien et il a accepté de libérer Martin à condition qu'il s'engage. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment on peut préférer rester au pilori plutôt que d'accomplir son devoir envers son royaume. Si vous venez vous amuser aux dépens du prisonnier, vous feriez mieux d'y penser à 2 fois. Je serai bientôt sorti de ce pilori, et alors vous devrez prendre garde à vos fesses. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de preuves pour me détenir que je ne suis pas vraiment un dangereux criminel. Ils ont dit que j'ai pénétré par effraction dans la forge de Gérine, en pleine nuit, et que j'y ai volé des choses. Mais ils n'ont aucune preuve. Mon ami va venir témoigner en ma faveur. J'étais chez lui à boire de l'hydromel toute la nuit durant. Et me faire tuer? Hors de question. Mon père est retourné à la Terre il y a 15 ans, et ma famille a besoin de moi. Ma mère ne supporterait pas mon absence.
Ma sœur, elle, ne gagne pas assez d'argent pour survivre. Et encore moins pour s'occuper de ma mère. Vous arrivez à croire ce gosse? Je l'ai écouté. Et soit Martin se fait des illusions, soit il est incroyablement naïf. C'est un fauteur de troubles depuis l'enfance. Et il ne sortira pas du pilori avant un moment. Nous en avons suffisamment. Nous avons trouvé les empreintes de ses bottes devant la fenêtre brisée. Il a fait le coup. Pas tout seul peut-être, mais je sais qu'il était là. En fait, je suspecte son ami Olivier d'avoir participé au cambriolage. C'est ça qui est amusant. Olivier a dit ne pas avoir vu Martin de toute la nuit. Quel ami, hein? S'il n'était pas aussi amateur, je ne crois pas que le milicien aurait passé cet accord avec le capitaine Taillère. Pourquoi refusez-vous d'écouter, tête de vache? Faudra-t-il que je vous attache en douille de cheval? Il comprend rien à rien. J'ai bien l'intention d'en faire de la pâtée pour chien. Vous voulez dire que vous voulez échanger ça contre cette bête indigne? Si c'est ce que vous voulez, alors vous êtes aussi stupide que ce maudit cheval. Qu'allez-vous en faire? Il n'est bon qu'à porter des charges lourdes, et même dans ce domaine, il n'excelle pas. Vous êtes aussi dingue qu'André. Ce cheval n'a aucune envie de liberté. Il ne saurait même pas quoi en faire. Je vais vous faire l'échange, mais je vous préviens, pas de remboursement. Vous vous rendrez compte de votre bêtise quand cet imbécile refusera de bouger. Fadil, qu'est-ce que tu fais? Attends, non, reviens ici! Animal stupide. Je vous ai vu parler à Martin au pilori. Cet idiot pense toujours que je vais venir à son secours. On dirait un bébé dans un bois. Je lui ai dit de ne pas porter ses belles bottes. Ce n'est pas ma faute s'il n'a pas voulu m'écouter. Ah oui? Et alors? Je n'ai pas été assez stupide pour laisser des preuves derrière moi. Je suis blanc comme neige. Et ne comptez pas sur moi pour tirer Martin d'affaire. Pour ce que j'en dis, il est bien mieux là où il est. Non, attendez, ne faites pas ça. Je ne supporterai pas le pilori. Écoutez, j'ignore comment vendre ces objets volés de toute façon. Demain matin, je les déposerai sur le pas de la porte du milicien et Martin sera lavé de tout soupçon. Qu'en dites-vous? Ça vous ira? Ils vont me libérer, hein? Olivier ne s'est vraiment pas présenté? Il le fera, je le sais. Pourquoi? Olivier ne va pas témoigner en ma faveur, n'est-ce pas? Traître, salaud. Cela dit, je ne peux pas m'enrôler. Impossible. Je ne suis pas fait pour être un soldat. De plus, ma mère et ma sœur ont besoin de moi ici. Maudit Olivier. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait mis dans le pétrin. Je n'ai pas l'intention de pourrir en prison. Je préfère vous le dire, je ne suis pas fait pour être soldat. Le déshonneur tache mon nom de famille. Mais vous avez raison. Je n'ai pas le choix. Je vais m'enrôler. Vous avez certainement fait de votre mieux. J'apprécie vraiment vos efforts, mais je sentais que ça ne marcherait pas. Certaines personnes n'ont aucun sens du devoir, et je suppose que Martin était de celle-là. Vraiment? Excellent. Quoi que vous lui ayez dit, le recrutement fait partie de mes obligations, et vous m'avez tiré une épine du pied. Merci. Je vais ordonner à l'adjoint de le libérer, et nous le formerons en un rien de temps. Vous avez vraiment le truc pour ça. Pendant que je fais libérer Martin, je me demandais si vous seriez d'accord pour tenter le coup avec une autre de mes têtes de l'art. Elle s'appelle Suga. Elle a une grande gueule, mais fera un bon soldat. Elle n'a pas voulu l'admettre, mais c'est une hors-la-loi. C'est pourquoi elle ne tient pas la garde de Taïmon en haute estime. Elle a même été jusqu'à m'insulter. J'ai perdu mon sang-froid, en fait. Mais vous êtes patient. Si ça ne tenait qu'à moi. Mais nous ne sommes pas assez nombreux pour être regardants. Et puis je préfère envoyer au combat un bandit qu'une pauvre fille qui n'a jamais tenu l'épée.
Si vous acceptez de parler à Suga, elle est près de la forge. Ma tristesse est infinie. Et alors, on pouvait plus s'arrêter de rire. Un con aux dames. Tout le monde s'en moque. J'élève aux cieux sa taille gracile et tendrement j'embrasse Cécile. Ses lèvres tendues, toujours humides. Maudite Camelot. C'est tout ce que c'est. La forge de Gérine ne vend que de la bouse, soyez prévenus. Ils appellent ça des épées, mais elles sont impossibles à affûter. Même la garde de Taïmon a de meilleures armes que cela. Oh non, encore? Quelles sont les qualifications pour devenir recruteur? Il faut être dur de la feuille, c'est ça? Si vous voulez que je l'écrive, je vais vous le graver dans le derrière. J'ai déjà répondu à la vieille taillère que je préférerais manger du purin qu'entrer dans la garde. Ce sont des amateurs d'elfes qui se font dérouiller dans tous les coins de Fandretour. Mes copains et moi, on mange des gardes de Taïmon au petit déjeuner. Vous avez l'air plus coriace que la moyenne, mais je suis sûre que mon petit ami pourrait vous laisser sur le carreau. Vous voulez parier sur le temps que vous tiendrez, ou si vous tournerez les talons dès que vous l'apercevrez? Non, ça pourrait être rigolo. Si vous battez mon petit ami, je m'engage. Si c'est lui qui vous bat, eh bien, on prend votre équipement et on laisse votre cadavre sur la route. Suivez la route au sud de la ville. C'est là que nous faisons nos petites affaires. Ne cherchez pas Goveled, c'est lui qui vous trouvera. Et ne vous attendez pas à un défi dans les règles. Soyez prêts à vous battre. Si vous avez trop peur, revenez me le dire. Je ne vais pas me justifier de quelque chose que je n'ai pas dit. C'est répugnant. Est-ce un morceau du cerveau de Goveled sur votre botte? Qu'êtes-vous donc, un monstre? Je plaisante, bien sûr. Vous l'avez vaincu, hein? Je suis impressionné. Non, ce goujat a eu ce qu'il méritait. Ça lui apprendra à batifoler autour de cette bosse meurt quand j'ai le dos tourné. Je lui ai réglé son compte moi-même. Non, je n'ai aucune rancune. Pour tout vous dire, c'était la plus facile des ruptures que j'ai connues. Sans doute, puisque Goveled n'est plus là. À dire vrai, j'en avais assez de prendre des voyageurs en embuscade sur la route pour une poignée de pièces d'or. Je vais tenter la garde. Vous pouvez dire au capitaine Taillère que je la rejoindrai bientôt. Ma foi, ça valait la peine d'essayer. Je savais qu'elle serait difficile, avec une telle attitude. J'aurais probablement dû lui flanquer une raclée tous les 2 jours, juste pour la tenir dans le rang. C'est sans doute mieux qu'elle ne soit pas engagée. Vraiment?
Si ça continue comme ça, il va me pousser des écailles. J'étais pourtant sûre que votre tentative était vouée à l'échec. Vous avez raté votre vocation, mon ami. Avec un tel pouvoir de persuasion, vous auriez dû être recruteur. Vous avez l'art et la manière. Pendant que nous attendons que Shuga nous fasse le plaisir de sa présence, que diriez-vous de m'aider avec le moins prometteur du lot? Si vous arrivez à recruter ce jeune homme, je mange ma dague. Il est... bizarre. Julien Rissiel, c'est son nom. Un jeune homme plutôt vif et qui a reçu un peu d'entraînement. Le problème, c'est qu'il préfère courir les jupons que la gloire. Certains iraient jusqu'à le trouver pathétique. Enfin, un candidat reste un candidat, hein. Je ne sais pas. J'ai bien tenté de lui dire que l'uniforme et les cicatrices étaient des armes de séduction massive, mais il n'a pas changé d'avis pour autant. Malheureusement, j'ai perdu patience peu après. Depuis, il garde ses distances. Si quelqu'un est en mesure de le convaincre de s'enrôler, c'est bien vous. Je vous ai observé. Vous vous affairez en ville pour nettoyer le désordre provoqué par cette femme soldat bestiale qui a offensé tout le monde. Vous devez avoir un bon pouvoir de persuasion pour pousser les gens à s'engager après ça. Vous n'y arriverez pas avec moi, ceci dit. Je ne peux pas quitter la ville à l'heure actuelle. Car je suis près du but. Cela fait 3 ans que je fais la cour à Gwendoline, et je crois que je suis à 2 doigts de gagner son cœur. Si je quitte la ville maintenant, elle aura probablement épousé un autre homme à mon retour, et ça, je ne pourrais le supporter. Dans ce cas, ce serait parfait. Si j'avais son amour, je pourrais m'enrôler et combattre avec la force de 10 soldats. Mais cela n'arrivera pas. Il faudrait quelque chose de spécial pour gagner son cœur, et je ne sais absolument pas comment m'y prendre. Eh bien, bonne chance. Cela fait des années que j'essaie de la comprendre. Peut-être qu'elle aime seulement jouer avec mes sentiments. Cela dit, si vous m'aidez à gagner son cœur, je m'enrôlerai. En fait, je ferai même n'importe quoi. Ne vous méprenez pas. Vous êtes fort séduisant et je suis sûre que vous avez un cœur d'or. Mais je n'ai pas besoin d'un prétendant de plus actuellement. J'ai déjà fort à faire avec ce pathétique freluquet qui fait le pied de grue devant ma porte. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Il est courageux, gentil et bel homme. Il est parfaitement acceptable. Ce n'est juste pas quelqu'un de très... grisant. Je ne sais pas si je l'aime. Je ne suis même pas sûre qu'il m'aime. J'essaie sans arrêt de lui dire. Ce n'est qu'une passion passagère. Je ne sais pas... Je veux vivre le même amour que celui des romans. Je veux que ma peau rougisse, que mon cœur s'accélère. Je veux des papillons dans le ventre et ne pas savoir si je dois rire ou pleurer. Julien, lui, m'ennuie. Il doit bien y avoir quelqu'un de plus romantique dans cette ville. J'y ai réfléchi. Gwendoline dit que je ne l'aime pas vraiment, que c'est simplement une amourette. Je dois peut-être démontrer mon amour avec plus d'ampleur. Quelque chose de spectaculaire, pour lui montrer ce que je ressens. Quelque chose de romantique, d'unique. Je sais, un bouquet de fleurs rares. Mais il me faudrait de l'aide pour en cueillir. Ou peut-être lui écrire un poème. Bien sûr, je ne connais aucun poème. Ou bien peut-être un beau collier. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr. On dit que les bijoux sont la clé du cœur des femmes. Je n'ai pas beaucoup d'or, mais Kalisa, l'apprentie du forgeron, m'a dit que si je lui fournissais les gemmes, elle pourrait créer un beau collier. Eh bien, je sais où il y en a, mais c'est un peu risqué. Les bandits de la main cinglante ont un campement à l'ouest de la ville. Avec tous les larcins qu'ils commettent, je parie que certains ont sur eux quelques pierres précieuses. Nous sommes ouverts.
Je ne veux pas être grossière, mais je travaille sur un collier pour la maison d'Aurel. Je vous prie de me laisser travailler. Julien m'offre des joyaux? Comme c'est charmant. Je n'étais pas certaine qu'il ait saisi l'allusion l'autre soir. Mais alors, cela signifie qu'il... Est-ce que cela signifie qu'il partage mes sentiments? Ah, je vois. Alors il faut croire qu'il n'a pas compris. Mais si son cœur appartient à Gwendoline, alors je suis ravie pour lui. Tenez, prenez ceci. Je le fabriquais pour les Dorel. Je pensais le garder, mais peut-être que cela lui portera bonheur. Vous l'avez? Laissez-moi le voir. C'est Kalisa qui l'a fait. Alors il doit être splendide. Elle est épatante. C'est parfait. Unique et totalement romantique. Si Gwendoline ne tombe pas amoureuse de moi après ça, c'est sans espoir pour nous. Qu'en a pensé Kalisa? Était-elle contente que j'accepte son offre? Des sentiments? Pour moi? Vous plaisantez? Je connais Kalisa depuis l'époque du berceau. Elle est comme une sœur pour moi. Je veux dire, je l'aime tendrement, mais pas comme ça. Enfin, je ne crois pas. Mère disait toujours qu'à ce sujet, j'étais un cas désespéré. Je n'avais jamais considéré Kalisa de la sorte auparavant. Qu'en pensez-vous? Aurais-je été aveugle tout ce temps? Mais vous avez peut-être raison. Avant cela, tout semblait si clair, mais maintenant je ne sais plus. Vous savez quoi? Je suis trop jeune pour m'engager. Je devrais m'enrôler et parcourir Tamriel avant de m'installer. Oui, je vais faire ça. Dites au capitaine Tailler que j'arrive. Ne vous en faites pas. Je savais que Julien était une cause perdue. Un homme malade d'amour et voué à la tristesse. Je suis vraiment navrée pour lui. Ça aurait pu lui remettre les idées en place de s'engager. Je n'arrive pas à y croire. J'ai dit que j'en avalerais ma dague, n'est-ce pas? J'espère que mes paroles ne sont pas irréversibles. Je suis gênée. Moi qui n'arrivais pas à trouver une seule recrue, vous arrivez comme une fleur et en obtenez 3 d'un coup. Aucun qui vaille la peine que vous perdiez votre temps, et j'aurais déjà fort à faire pour former ces 3-là. Le général n'en reviendra pas quand je les lui présenterai. Je ne manquerai pas de lui dire qu'on m'a aidé, ne serait-ce que pour éviter qu'il m'affecte à nouveau au recrutement. Allez les recrues, en formation. Je veux voir la plus belle marche de toute l'histoire de Taïmon. Vous êtes aussi discret qu'un goût. À terre, imbécile! Vous voulez que les sangres bêtes nous voient? Silence maintenant. J'ai besoin d'écouter. Non, laissez tomber. Parlons. Vous pouvez m'aider, hein? Quel genre? Le genre utile, bien sûr. Je pensais arriver avant que le mal ne s'empare de cette bourgade, afin de prêter main forte aux miliciens Maldred. Hélas, j'ai été retardé, et le milicien est introuvable. L'espoir de Moira est perdu. Patience. Laissez Adusa vous expliquer. Les survivants sont notre priorité. Intervenons ensemble pour... Non, mauvaise idée.
Séparons-nous plutôt. Nous attirerons moins l'attention. Adusa a vu quelques survivants se diriger vers la grange au loin. Retrouvez-moi là-bas. Passez devant, je filerai en douce. Comme ça, ces maudites créatures auront moins de chances de nous capturer tous les deux. C'est bien ici. Plus besoin de ramper dans des cryptes, plus de morts vivants. Plus besoin d'une armure très lourde. Plus besoin de prêcher pour Arkay. Non, plus besoin. Plus jamais. Cet Edweg s'en est allé, et je ne suis plus au service d'Arkay. Je pourrais devenir Edweg l'itinérant, ou Edweg tout court, qui vit dans le confort de son foyer. Je parie qu'on vous a envoyé me trouver, du moins les reliques que j'étais censé trouver, le métacarpe de Saint-Marben. Apparemment enterré au sommet de ce tertre. Mais quand j'ai vu tous ces trolls, et lorsque j'ai senti le froid du tertre me glacer la peau, je n'ai plus rien dit. J'ai jeté l'éponge. Allez chercher la relique, et dites à Alvaren que je démissionne. Salutations, l'ami. J'ai une question. Admettez que vous connaissez quelqu'un qui a commis un crime vraiment horrible, comme un massacre d'innocents. Pourrait-il être pardonné un jour, ou devrait-il souffrir pour le reste de sa vie? Parce que c'est ce qui se passe ici. Je pourchasse un homme appelé Gérard Alten. Il a orchestré le massacre de centaines d'innocents, pendant la guerre de Randser avant de se volatiliser. 10 ans plus tard, je l'ai enfin retrouvé. J'ai juste besoin d'aide pour lui mettre la main au collet. J'ai besoin de quelqu'un pour s'infiltrer dans les tertres afin de trouver son repère. Ça ne devrait pas être trop difficile. L'un de ses acolytes est venu l'aider à s'enfuir. Les trolls l'ont eu, mais il détenait sans doute des indices menant à la cachette d'Alten. Vous êtes futé. Il y a 2 grands avantages à travailler pour le Cercle des Dagues. D'abord, nous récompensons généreusement nos amis. Ensuite, nous n'avons pas à nous inquiéter des procès, des lois et d'autres idioties du même acabit. Amenez Alten à Givrosé, et il répondra de ses actes. Je vais boire à l'auberge du soir venu, à Givrosé. Venez m'y retrouver. Du calme, police. Votre courage est louable, mais très mal employé. Nous venons vous aider. Et comment voulez-vous que je vous fasse confiance? J'aurais pu vous désarmer à n'importe quel moment. Maintenant, baissez les armes, ou je vous colle mon épée là où les lunes ne brillent jamais. Quoi? Comment osez-vous? Très bien, je vais aller m'asseoir quelque part sans bouger alors. Les mortels. Accordez-leur un peu d'attention, et voilà comment ils vous remercient. Et où est le milicien? Pourquoi est-il absent? Je tirerai ça au clair plus tard. Les survivants passent avant tout. Pourtant, ces vampires, ils sortent vraiment de l'ordinaire. Une telle précision, une telle coordination. J'ai rarement vu des vampires agir de manière aussi militaire. Ce n'était pas une incursion. C'était une occupation. Nous devons faire vite. L'ennemi ne mettra pas longtemps à repérer notre présence.
Restez là et protégez les habitants. Je vais aller chercher d'autres survivants. Non, en fait, faisons l'inverse. Il vaut mieux que vous partiez et qu'Adusa reste. Cherchez une trace du milicien. J'essaierai d'en apprendre plus sur notre ennemi pendant votre absence. Vous posez bien des questions. Tel un gamin qui aurait abusé du sucre-lune. Le milicien Maldred est un ami, un contact de confiance. Nous avons travaillé ensemble dans le passé. Et en parlant de travail, n'avez-vous pas des survivants à sauver? C'est en effet ce que je suis, oui. Vous savez sûrement que les vampires ne sont pas tous des monstres. Adusa... Je sais m'occuper de votre engeance. Approchez et je vous crève le cœur. Je suis très bien là où je suis, merci beaucoup. J'ai une lame aiguisée et tout un tas de nourriture. Un vrai nid douillet. Mais ces maudits suceurs de sang ont transformé les habitants en bêtes féroces à leurs ordres. Déprimant. Que les divins les emportent tous. Il y a d'autres survivants? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vais vous suivre, mais nous devons rester sur nos gardes. Ces vampires n'ont rien à voir avec ce décompte. Ils sont tels une armée de divins maudits. Je vais vous laisser vous en charger. On leur a bien montré. Laissez-vous en charger. On leur a bien montré. Les divins me viennent en aide. Je vous en prie, je rejoindrai votre armée. Vraiment, épargnez-moi. Oh, vous n'êtes pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Loués soient les divins. Ils ont envahi la ville comme si les lieux leur appartenaient. Cette horrible femme froide. Elle a chuchoté quelque chose aux soldats, et les gens ont commencé à changer. La femme a fait des gestes étranges, et les habitants ont commencé à se transformer en sangre-bêtes. Puis elle est partie et a laissé ses compagnons. Ils étaient si forts, si rapides. Ils ont massacré les gens. Ceux qui ne se transformaient pas étaient attaqués. D'autres survivants? Je n'osais l'espérer. Très bien, je vous suis. Laissez-vous en charger. Occupe du prochain. On leur a bien montré. Laissez-vous en charger. Occupe du prochain. On leur a... Venez, allons-y. Je préfère mourir en me battant, plutôt que de devenir une de vos pitoyables créatures. Ah, quel soulagement. J'étais sûr que vous alliez me tuer. J'aurais seulement aimé que vous arriviez plus tôt pour pouvoir sauver mon père. Il l'appelait Leraya. Elle a demandé que nous nous mettions en ligne pour recevoir sa bénédiction. C'est comme ça qu'elle l'appelait. Sa bénédiction. Mon père a été le premier à faire face et à lui dire ce qu'elle pouvait faire de sa bénédiction. Elle lui a tranché la gorge. Bien entendu, vous avez raison. Je sais que vous avez raison. Passez devant.
leur a bien montré. Vampire ou sangre-bête, vous tomberez. Pendant votre absence, nous avons eu de la visite. Rien dont je ne puisse me charger, bien sûr. Mais nous ne devrions pas traîner ici. Oui, Adusa a remarqué. Moins que je l'espérais, mais plus que j'en attendais. De son côté, Adusa a appris que les vampires ont laissé ici un capitaine. Il est dans la maison au sommet de la colline. L'espoir de Moira jamais ne guérira tant qu'il contrôle la ville. Les vampires militants ont besoin d'une structure hiérarchique. En quoi est-ce surprenant? Mais nous avons des problèmes plus urgents. Je vais escorter les survivants hors de la ville. Occupez-vous du capitaine vampire. Retrouvez-nous sur la route quand cela sera fait. Ah! Vu votre tête, vous avez dû réussir. Le commandant vampire est mort, n'est-ce pas? Maldred, c'est le nom de... Non! Misérable traître sans griffes! Adusa aurait aimé l'envoyer elle-même 6 pieds sous terre. Beau travail, Saint-Griffes. Adusa veillera à ce que ces gens trouvent refuge en lieu sûr. Ensuite, j'aurai une affaire personnelle à régler. Il y a quelque chose de pourri en fin de retour, Saint-Griffes. Ayez l'œil aux aguets et effacez vos odeurs. Vous n'avez vu que le commencement. Adusa va emmener les survivants au Galgal de Givrosé. Ils y seront en sécurité. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à comprendre la vitesse à laquelle ont été créés les sangre-bêtes, ainsi que la trahison du milicien.
Tutet, Amchaos, Ragnou, il est l'heure de torturer quelques mortels. Aidez-moi! J'écorcherai tous ceux que vous aimez pour utiliser leur peau comme une arme.